à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Gatingo sur TV Afrique. Le président ivoirien Alassane Ouattara aurait-il tenté de faire enlever le professeur Franklin Amsiwa Cameroun? C'est ce qu'a laissé entendre le professeur dans l'une de ses vidéos diffusées sur sa page YouTube. Le professeur a notamment fait part des difficultés rencontrées lors de son voyage à Londres où il devait délivrer une conférence à l'invitation de la session locale de la Génération et Peuple Solidaire, le mouvement politique de Guillaume Soro. Il a indiqué avoir été mis aux arrêts le 11 mai 2024 par la police de l'immigration britannique sous ordre d'Alassane Ouattara. Écoutons-le. C'est alors que l'officier de police me regarde dans les yeux et me dit « Monsieur Yamsi, qu'est-ce que vous avez en particulier avec le président d'un pays africain qui s'appelle Alassane Ouattara ?» Parce que l'essentiel des charges que nous avons contre vous, les rapports de police et même la demande que vous soyez arrêté viennent de ce monsieur. Monsieur Alassane Ouattara, qui est président d'un pays qui doit s'appeler Ivory Coast, Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Draman Ouattara, son administration a fait circuler une notice de police demandant que vous soyez arrêté et si possible même extradé chez lui. Qu'est-ce que vous avez contre lui? Qu'est-ce que vous avez avec lui? Je dis, mais écoutez, je n'ai aucun problème personnel avec ce monsieur. La seule chose qu'il me reproche, c'est de critiquer sa dictature. Et je leur montre à nouveau mes livres. Je sors mes livres de mon sac, je dis, I am a writer, I am a speaker. I denounce African dictatorships and I denounce also the involvement of the corrupted, a part of the corrupted French elite in African dictatorships. Je dénonce les dictatures africaines et je dénonce l'appui que les régimes mafieux de la France-Afrique apportent aux dictatures africaines. Donc c'est sans doute pour cela que ce monsieur m'en veut. Le gouvernement béninois vient de renvoyer à son tour la balle au Niger. Les autorités béninoises ont démenti les accusations selon lesquelles le pays abriterait des bases militaires françaises. Dans un entretien accordé à une radio locale, le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Mbedi a réaffirmé qu'il n'existe aucune base militaire étrangère, appelant les autorités nigériennes à des vérifications sur le terrain. Une base militaire n'est pas une aiguille dans une botte de foin quand même. Le Premier ministre peut déployer les moyens satellitaires qu'il veut avec ses alliés militaires du moment pour vérifier si on a une base militaire, a-t-il indiqué. Le porte-parole a également rappelé que le Bénin dispose de plusieurs camps militaires destinés à assurer la sécurité nationale et à lutter contre le terrorisme dans le pays. Lors d'un point de presse, le Premier ministre du Niger, Ali Maman Lamine, avait justifié la fermeture des frontières de son pays avec le Bénin pour des raisons sécuritaires. Il a également répondu au président Patrice Talon sur le blocage du transport du pétrole nigérien via les eaux béninoises. Sur les territoires du Bénin, il y a des bases françaises et sur certaines d'entre elles, on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Le Niger sera prêt à changer sa décision quand il aura la certitude que le territoire du pays est en sécurité, a-t-il laissé entendre. Notons également que le bras de fer continue entre les deux pays. Ce 11 mai 2024, le ministre des Transports du Niger a pris une décision interdisant l'enlèvement des marchandises au port de Lomé aux véhicules immatriculés au Bénin. Le ministère des Transports et de l'Équipement du Niger a clairement indiqué que l'enlèvement du fret à destination du Niger au port de Lomé est désormais exclusivement réservé aux véhicules immatriculés au Niger et au Togo. Le gouvernement nigérien a indiqué vouloir assurer le respect strict de cette nouvelle politique. Il a également laissé entendre que toute violation de la directive entraînera des sanctions telles que décrites dans les règlements en vigueur. La République démocratique du Congo s'est dotée de drones chinois pour la lutte contre l'insécurité grandissante à l'est du pays. Il s'agit notamment d'un lot de 3 drones offensifs chinois CH-4 destinés à être transférés sur le théâtre des opérations contre le groupe rebelle M23. 3 autres drones offensifs chinois CH-4 sont attendus d'ici à quelques mois. La République démocratique du Congo est en proie à des groupes armés installés à l'est et commettent des atrocités à l'encontre de la population locale.
Le gouvernement congolais, de son côté, accuse le Rwanda voisin d'être à l'origine de la déstabilisation du pays en armant et en formant ses rebelles. Kinshasa accuse Kigali d'envoyer des éléments de ses forces spéciales combattre aux côtés de ces groupes rebelles. Le Rwanda a toujours de son côté nié ces accusations qui sont soutenues par plusieurs pays, notamment la France, la Belgique, les États-Unis et autres. Nous revenons sur la situation au Tchad où plusieurs personnes ont perdu la vie et d'autres ont été blessées dans la liesse populaire qui a suivi la victoire de Mahamat Idriss Déby à l'élection présidentielle du 6 mai 2024 dans le pays. Selon les informations, ce drame occasionné par des tirs de joie qui ont éclaté dans plusieurs villes du pays a rendu sidérés certains citoyens. En effet, Mahamat Idriss Déby, président de transition, a remporté l'élection présidentielle avec une large avance, succédant ainsi à son père à la tête du pays. La population tchadienne, soulagée par cette issue, a exprimé sa joie en tirant en l'air et en organisant des rassemblements festifs. Cependant, ces célébrations ont rapidement dégénéré, causant la mort de plusieurs personnes et blessant de nombreuses autres. Les autorités avaient lancé des appels à la prudence et à la retenue, soulignant ainsi les dangers des tirs de joie et appelant à respecter les règles de sécurité. Ces événements tragiques viennent assombrir la victoire de Mahamat Idriss Déby et rappellent la fragilité de la situation sécuritaire au Tchad. Au Mali, lors de la traditionnelle conférence de presse, le directeur de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, le colonel Souleymane Dembélé, a annoncé un bilan fructueux des opérations militaires menées par les forces armées maliennes au cours des 2 derniers mois. Selon ces déclarations, les forces de sécurité maliennes ont réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre le terrorisme dans le pays. Le bilan a été fructueux et nous comptons évoluer dans cette dynamique jusqu'à l'éradication complète du terrorisme sur notre territoire, a-t-il indiqué. Grâce à des efforts coordonnés et soutenus, les forces armées maliennes ont réussi à neutraliser plusieurs combattants terroristes et à démanteler des camps d'entraînement utilisés par ces groupes. Ces succès ont été salués par les autorités maliennes et par la population qui voit en ces opérations une lueur d'espoir dans la lutte contre le terrorisme qui sévit dans le pays depuis plusieurs années. Ces succès ont été salués par les autorités maliennes et par la population qui voit en ces opérations une lueur d'espoir dans la lutte contre le terrorisme qui sévit dans le pays depuis plusieurs années. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.